toujours inquiet dans ces moments-là parce qu'on ne sait pas quelle part va prendre la discussion. Que nous, c'est par un communiqué de Nissan que l'on a appris à la fois les accusations de Nissan qui affirment que Carlos Ghosn a à la fois eu recours à des malversations au sein de Nissan et en même temps d'avoir fraudé auprès du fisc en sous-déclarant ses revenus. Alors, un, d'abord surpris, deux, quand on connaît la rémunération de Carlos Ghosn qui est quand même de plus de 15 millions entre les deux entreprises, Renault-Nissan, on peut se dire décidément il n'en a jamais assez. La direction, ce qui est un peu étonnant, se refuse encore à l'heure qu'il est de donner la moindre information. En règle générale, à chaque fois qu'un PDG ou fait une erreur stratégique ou use de malversation, de fraude, etc., en règle générale, ce sont toujours les salariés à qui on demande de payer la facture parce que la situation, évidemment, va entacher sérieusement l'image de l'entreprise et qu'au bout du compte, c'est quasiment systématiquement aux salariés à qui on va demander de nouveaux efforts en termes de salaire, de conditions sociales en règle générale. Et c'est bien ça qui nous inquiète. Imaginez le schéma dans lequel on pourrait se retrouver, mais ça fait quand même partie des questions aujourd'hui. Si les choses sont avérées, bien évidemment, et ça c'est la justice japonaise qui pourra le dire, mais il est bien évident que la légitimité de Carlos Ghosn est largement remise en cause, qu'il n'a plus sa place à ce moment-là chez Renault, et que la question de la stratégie de l'entreprise que Carlos Ghosn mène depuis 2004, elle doit être remise sur la table. Et cette fois-ci, l'État a un rôle important à jouer pour qu'on puisse rediscuter des tenants et des aboutissants de la stratégie de Renault. Je suis délégué syndical central CGT. Super. On vous remercie beaucoup.